Hello, hello, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Booking. Aujourd'hui, un petit tuto scrap, une petite création que je viens de faire avec ces papiers de chez Action que j'avais acheté pour les fêtes de fin d'année. Mais voilà, ça fait très hivernal avec tous ces petits dessins. Donc du coup, j'ai fait cette petite créa. Vous savez que moi, j'aime faire les choses qui font tout en un, c'est-à-dire on fait la carte en même temps que l'on fait la pochette pour offrir quelques bricoles à la copinette. Et moi, j'adore ce genre de création. Donc tout d'abord, j'ai fait une bande de papier pour pouvoir fermer la création. Et ensuite, donc c'est une bande entière qui va faire 15 par 30 que j'ai découpé comme ça. Et en fait, j'y ai fait une pochette ici et j'ai mis le même dessin là pour, voilà, pour que ça fasse un petit rappel. Là, je vais écrire le mot à la copinette. Ici, bien sûr, on peut remettre un papier ou autre chose. Mais là, du coup, j'y ai mis deux petites photos de mes petites poupées aux gros yeux, là. Donc ça, c'était pour le 1er de l'an. J'avais acheté ça sur Etsy. Et un petit thé qui fait toujours plaisir. Un petit mot, une bonne année. Et le tour est joué. Voilà, parfum d'hiver, j'y ai mis comme titre. Donc, on va créer ça ensemble. Vous allez voir, c'est très rapide. Et moi, j'aime beaucoup ce style de création qui ne prend pas beaucoup de temps. Alors, on y va. Pour ça, aujourd'hui, je vais créer donc avec ce bloc-là. Donc, tout d'abord, on va prendre... Hop, je vais prendre ces deux papiers là. Donc on va prendre le papier vert à pois qui fait un peu neige et celui-ci qui est très beau avec les petites fleurs d'hiver. Alors pour le premier papier, vous allez faire des plis. Donc on sait que ça fait 30 cm à peu près. Donc vous allez faire un premier pli à 10 cm et un deuxième à 20 cm. Voilà, donc 10 et 20 et vous allez déjà le plier pour voir ce que ça donne. C'est plutôt parfait. Voilà, là vous avez vu les papiers de chez Action, des fois ils sont mal coupés parce qu'ils doivent faire plusieurs schémas en même temps et du coup là on voit le schéma déjà de l'autre papier. Donc là c'est pas grave, hein. Moi je vais venir le couper un peu pour qu'on ne voit plus du coup ce papier là. En deux sens là, moi ça m'importe peu puisque je ne fais pas de centimètres du côté de la largeur en fait. Voilà, donc là je reprends mon papier. Si vous voyez que, parce qu'il y a certains papiers qui font 30,5 cm, là je crois que c'est le cas, je vais regarder. Ah non, ça fait 10 cm pile poil. Non mais c'est bon ça, du coup. Hop, et hop. Je vais le biaiser un peu quand même pour que je puisse le fermer. Voilà. Du coup, je le mets bord à bord en fait, si vous voulez. Hop, là, le bord de mon papier, il va aller sur le premier pli. Voilà, j'avais pas grand chose. Hein. Et donc, du coup, c'est impeccable. Ensuite, nous allons prendre un crayon de papier et une petite règle. Alors, on va prendre la largeur qui normalement fait 15 cm, mais comme on peut voir, vu que j'en ai coupé un bout, elle ne fait plus que 14,6 cm. Donc, la moitié de 14,6 cm, c'est 7,3. Donc, on essaie de le mettre bien droit. Hop. Et là, on va faire un petit... 14,6. On va faire un petit trait à 7,3, pardon. Donc 7,3 cm qui est donc le centre, d'accord. Et là, eh bien, je vous propose de faire, donc là, en fait, c'est la pointe qui est là, hein, que l'on a fait. Et là, on va venir faire les deux pointes qui sont là pour pouvoir ensuite prendre notre tuteur. Donc là, je ne sais plus combien j'avais fait de centimètres. Je crois que c'était 5, ouais, 5 cm. Alors,
là, je prends, mais si vous avez quelque chose comme moi qui quadrille, c'est génial, parce que vous n'avez pas besoin de règles. Vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, et vous faites un petit trait là. Naturellement, il faut être droit, sinon. Et un petit trait là. Voilà. Ensuite, donc, je reprends ma règle. Je prends mon petit cutter patte de chat que j'ai offert à Briclochette pour les fêtes de fin d'année, dans une des pochettes. Hop. Et là, je viens prendre mon cutter et je coupe. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. C'est bon, j'ai ma pointe qui est là. Donc ça, c'est génial. Donc ça, on a déjà fait le plus gros. D'accord? Ensuite, on va venir faire la pochette ici. Donc, on reprend notre petit centimètre là. Et on sait que ça fait donc 10 cm. Donc, on va venir couper un morceau à 9,8. Alors, non, on va venir faire un trait. Hop. En fait, on va venir. Je vais vous expliquer. Donc, hop, je reprends parce que je me suis expliqué n'importe comment. Donc, on sait que ça, ce côté-là, là, il fait 10 cm. Donc, on va faire 2 mm de moins. Ça fait 9,8. Mais de chaque côté, on va venir faire des plis à 1 cm de côté pour pouvoir, en fait, faire la pochette. Donc, en fait, on va couper à 11,8 cm. Donc, 11,8 cm. Ensuite, on va venir faire un pli d'un des côtés à 1 cm. Et on tourne tout à 180. Et on fait pareil. On fait donc un pli à 1 cm. Et si vous avez donc, bon, là, on va le prendre comme ça. En bas, vous allez faire aussi un pli à 1 cm pour, naturellement, que la pochette soit bien fermée des 3 côtés. Donc ça, c'est bien. D'accord? Ensuite, on prend nos petits ciseaux. Et on va venir donc faire, hop, comme ça. Voilà. Vous savez, pour qu'on puisse ensuite plier et coller. Et là, pareil, donc en biseau, jusqu'à la pointe, pour pouvoir fermer notre petite chose. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on ne va pas faire une énorme pochette comme ça. De toute façon, on n'a pas la place. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper à peu près, alors là, il y avait à peu près 8 cm. Alors, on va faire 8 cm, mais de là, donc 9 cm du bord. On y va, 9 cm. Ok? Donc, ça vous donne ça. Alors, soit vous pouvez laisser comme ça. Voilà. Vous pouvez laisser donc la pochette ainsi. Ou soit, comme moi, vous voulez faire un V, comme ça. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure pour la pointe, mais on va la faire à l'envers. Donc, on va venir, je pousse ça. Hop. On va venir faire des petits traits. Alors là, vous allez prendre le côté de la pochette où vous allez glisser vos bricoles. On va venir faire un petit creux à 4 cm. Donc là, je prends mes 4 carrés. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, je fais un petit trait comme ça. Et ensuite, je vais venir prendre donc du pli au pli. On a dit que ça faisait 9,8 cm, ce qui fait donc 4,9 le centre. Donc je fais un petit point à 4,9. Ok. Ensuite, je prends ma règle, je prends mon petit cutter et je viens à mon pli et non là, à mon pli. Donc là au pli, couper comme tout à l'heure, mais en V. Hop. Donc on y va. On fait attention de s'arrêter au petit trait et pas d'aller plus loin. Et là, pareil, on va au pli
et on va au petit trait de crayon. Voilà. Et là, vous avez votre petit V. Comme vous pouvez voir, les petits rabats dépassent. C'est pas très joli. Donc, ce que je fais, c'est que j'en coupe un petit bout. Hop, un tout petit bout. Et là, on réessaie. Et là, impeccable. Et là, on fait la même chose. Alors, vous pouvez aussi faire ça. Hop, regardez, c'est la même chose. Oui. Donc ensuite, pioup, on va venir reprendre notre crayon et on va venir donc coller notre pochette ici. Yes, j'ai mis tous mes doubles faces dessus, j'ai enlevé mes opercules, je viens donc coller ma petite pochette ici. Donc avant, hein, comme je vous disais tout au départ, on peut venir mettre un pochoir en fond, on peut mettre des tamponnages, on peut faire plein de choses. Voilà, donc ma pochette en elle-même, elle est mise. On peut y mettre la même chose qu'ici. Hop, voilà, des bricoles. Comme ça, c'est fait. Ensuite, on va venir faire la pointe ici. Donc pour ça, on reprend le petit papier qui nous reste là. C'est parfait. C'est peut-être pas assez parce que j'avais... C'est pas assez. Je m'étais déjà utilisé, j'avais déjà utilisé un morceau, donc j'avais celui-ci qui restait. Donc là, on sait que ça fait... Jusqu'à là, ça fait 10 cm, puisque on avait coupé à 10 cm. Ah, c'est un peu plus petit. Ça fait 9,4. Donc, 9,4. Donc, moi, je vais venir couper à 9,2 pour que l'on puisse le coller dessus. On ne peut pas coller, enfin, faire, comment vous expliquer, comme un matage, en fait. Okay. Donc, 9,2. On va voir la pointe, normalement. Voilà, on la voit un tout petit peu. C'est parfait, c'est ce que je veux. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je vais venir donc couper. Parce que vous voyez, là, c'est un tout petit peu plus grand, vu qu'ici, si vous vous rappelez, j'ai coupé une bande, puisqu'il y avait 2 imprimés. Donc là, je vais venir couper à peu près un demi-centimètre, ça me suffit, sur mon papier. Mais ça, après, vous mesurez. Hein. Vous mesurez vous-même. Donc là, du coup, parce qu'il faut un matage blanc, comme je vous disais au départ. Donc là, c'est parfait. Je vois un peu de blanc en haut, je vois un peu de blanc en bas, et je vois ma pointe. Et là, ce que je vais faire, eh bien, je vais retourner mon papier, puisque je l'ai bien mis là. Je vais venir prendre mes ciseaux, et je vais venir couper le surplus, tout simplement. Je mesure même pas. Je coupe le surplus de papier. Donc d'un côté et de l'autre. Ce qui me fait donc mon gabarit, bien sûr, de papier. Yes. Vous voyez, c'est même pas assez coupé. Alors, c'est les aléas du direct. Donc, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouper un petit bout ici. C'est ce que j'ai fait sur le premier. Hein. J'ai recoupé un petit bout. Donc, ça, c'est pas très, très grave. Je recoupe à peu près 2-3 mm. Hein. Ça suffira amplement. Et pour venir coller, donc, mon petit morceau. Voilà. Et du coup, là, il est bien... Vous voyez, on voit tout le tour en blanc. C'est ce que je voulais. Donc là, je viens coller ce morceau sur ce bout-là. Donc là, j'ai collé mon morceau. Tout est fait. J'ai fait mon morceau. J'ai fait la petite pochette. Je n'ai plus qu'à fermer ma petite chose avec la bande de papier, comme je vous ai montré au départ. Pour ça, je prends un autre papier. Moi, c'est ce que j'aime. C'est justement sur ces blocs, on a plusieurs motifs. Donc du coup, j'ai pris les petites colombes là.
Et je vais venir bien sûr couper un morceau avec au moins une colombe entière. Voilà, je ne vais pas découper les colombes, ce serait quand même assez dommage. Donc je viens découper un morceau, alors ça doit faire à peu près 5 cm, à vue de nez comme ça, même pas. Ah oui, 4 cm, voilà. Et puis donc ce petit morceau là, on n'a plus besoin de ça. Ce petit morceau là, eh bien on va le mettre ici. Hop. À peu près. Voilà. Là vous allez le tourner un petit peu, mais en laissant libre un petit peu, hein, parce que vous savez que vous allez mettre des choses à l'intérieur, donc ça va gonfler un peu votre création. Donc surtout ne pas trop le mettre à proximité pour pouvoir quand même passer la bande. Hein. Voilà. Sinon ce que vous pouvez faire, c'est déjà mettre les choses à l'intérieur pour pouvoir faire votre petite bande. Voilà, ça c'est possible. Et du coup, voilà ce que vous allez faire. Donc ce côté-là, vous allez le couper parce que, comme on voit, hein, c'est trop grand. Donc, vous allez le couper un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu, hop. Pour pouvoir ensuite, donc, coller votre... Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est... Parce que sinon, on va pas voir la colombe ici. Après, ça dépend de votre schéma. Là, je vais couper un petit peu pour qu'on puisse voir la colombe. On voit pas que les plumes de derrière. Voilà, je vais regarder. Ah, voilà, c'est mieux. Voilà. En fait, il vous faut un petit support pour pouvoir coller, bien sûr, les deux morceaux. Mais sinon, hop, vous n'avez pas besoin de 10 cm de coller toute la bande. Un petit morceau, là, ça suffit. Hein, je vais prendre ma colle. Hop. Et je vais venir coller un petit peu, voilà. Impeccable. Voilà, voilà. Donc, j'ai collé ma petite fleur, j'ai mis poésie d'hiver. Et donc, quand on ouvre, à l'intérieur, on y découvre donc une petite, un petit Bambi avec un petit bonnet, j'adore. Des petites choses comme ça qui rappellent donc le papier imprimé, et là j'y ai mis jour après jour. Voilà donc les petites créas. Alors là on pourrait aussi, si on veut, faire un petit arrondir les angles, hein, ça pourrait être sympa aussi. Après on peut faire vraiment des choses sympathiques à notre sauce pour agrémenter notre envoi. Voilà, donc j'espère que cette petite création vous aura plu. Moi, j'adore ce genre, comme je vous disais, ce genre de création parce que, hop, je rouvre, on envoie des bricoles, ici, on met un petit mot là et on envoie à la copine. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très jolie journée, une très belle semaine et je vous dis à bientôt, bye bye.